Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ouais, je vous avais dit peut-être que demain, parce qu'on est le même jour que la vidéo de Batman Arkham City, je vous ferai une vidéo sur Batman Arkham Asylum, je tiens la promesse. Mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur un jeu qui n'est malheureusement plus en vente de nos jours dans les commerces, mais que vous pouvez trouver sur une brocante, ça c'est la WWE 2K20. Et vu que c'est la 2K20, c'est celui de 2020, donc du coup il n'est plus en vente dans les commerces. Vous pouvez en trouver sur les brocantes, quoi, pas cher ou je sais pas. Bref, si jamais vous l'achetez sur une petite brocante assez sympa ou magasin de deuxième main ou je ne sais pas, n'importe quoi, je vais vous donner mon avis aussi sur ce jeu qui est vraiment hyper bien réalisé, déjà pour tout vous dire. C'est un très bon jeu de combat. Vous allez voir. Alors ils vous disent d'ailleurs, n'essayez pas de faire ça chez vous à la maison ou quoi. Bon, si vous êtes mature, vous savez qu'il faut pas faire ça. Regardez les petites cinématiques. Ça, c'est des cinématiques qui sont capturées du vrai catch, vous voyez, qu'ils ont transcrit dans le jeu. D'ailleurs, je sais pas si vous regardez chez vous des fois SmackDown ou quoi, ou la WWE, si vous voulez faire plus court. Moi, je regarde pas souvent, mais des fois, je regarde. Le truc, c'est que c'est très tard, hein. Donc du coup, voilà. Ouais, ok. Ouais, je vais vous montrer d'abord les différents menus qu'on peut accéder dans ce jeu. Ouais, mise à jour. Il y a plein de trucs, vous verrez. Alors, exhibition, c'est un match, vous pouvez faire triple threat, fatal 4-way, 5 man, 6 man, 8 man, donc c'est combattre différents nombres de personnes. Royal Rumble, vous verrez qu'est-ce que c'est, je vais pas tout vous spoiler. Vous pouvez faire des tournois même, 1 contre 1, 2 contre 2, c'est vraiment classique. 2K central, ça c'est pour créer des équipes, des personnages et autres. C'est sympa. Mon joueur, c'est si jamais vous voulez faire un mode carrière et tout simplement créer votre propre catcheur. Et ça sera votre carrière, c'est vous qui contrôlerez, qui irez à différents rounds, c'est sympa. Ouais, je vais pas le faire maintenant. Je vous montre les différents trucs. Regardez, les graphismes, ils sont très beaux, hein, ils sont vraiment très très beaux. Ça fait vraiment réel, quoi. Alors, univers, c'est différents univers que vous pouvez créer. D'ailleurs, ils disent jouer et personnaliser vos propres univers de match et show de catch. Donc, c'est pour personnaliser différents types de matchs parce que croyez pas qu'il y a juste des matchs simples d'exhibition. Non, il y a vraiment des matchs hyper spéciaux de torture là. Alors, jeu en ligne, affronter d'autres joueurs en ligne dans les salons personnalisés et autres. Match de ce soir. Non. Création, ça c'est pour créer, modifier des superstars, des arènes, des shows. Bref, vraiment plein de trucs. Ça, c'est pour créer des communautés, simplement pour partager ce que vous avez créé dans le jeu et autres pour que d'autres personnes puissent le voir. Alors, roster, c'est pour personnaliser les superstars, des équipes, des titres et consulter les statistiques de vos jeux, tout simplement. Dans les options, vous verrez. Boutique, c'est pour acheter des armes et débloquer des trophées que je vous montrerai après. Extra, c'est débloquer des éléments avec des codes de case et autres. Bon, bref. On va direct faire un match. On va faire un simple, exhibition 1 contre 1. On va faire un normal. Alors, c'est bien si vous avez différentes catégories quand vous faites L1, R1. Vous avez tout. Vous avez les catcheurs hommes, catcheurs femmes. Cruiser, ça c'est... je sais pas, mais je prends là-dedans. Champion, vous avez des champions de haut niveau. Vous avez vraiment... Voilà. Moi, je vais prendre homme. Je vais prendre... essayer de prendre un fort. Big E 85 de gène, donc il a l'air bien. Et je vais prendre EC3 en IA, donc adversaire 76 de gène. Il est peut-être un peu plus fort, croyez pas que je fais ça pour jouer la simplicité, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer. Vous pouvez également, avant de commencer un match, choisir l'arène que vous voulez. Si vous voulez Royal Rumble, SmackDown Live, Survivor. Moi je vais faire SmackDown. Le plus connu, entre guillemets, le plus classique, genre du catch, on va dire ça comme ça. Et pendant le temps de chargement qui est quand même, on va dire entre raisonnable et non raisonnable, mais bon, on va pas faire toute une polémique sur cela non plus. Vous aurez, comme dans presque tous les jeux, des petites astuces de jeu qui vous mettront
sont quand même assez utiles, figurez-vous. Donc là, ils vous font une petite cinématique. Donc c'est vraiment comme un vrai round de catch, hein. Vous voyez, on se marre là-dedans. Moi j'aime bien éclater les tronches, hein, moi je vous dis. On va passer cette cinématique. Et on va passer cette cinématique aussi. On va directement passer au round, hein. Alors celui-là aussi, ça fait quand même quelques temps que j'y ai plus joué. Peut-être un peu moins que le Batman. Et bon, voilà. Hop là, voilà. Ça c'est moi qui le frappe. Moi genre je suis le type en bleu. Alors pour frapper c'est tout simple, c'est carré, hein, presque comme dans tous les jeux. Vous verrez qu'il y a des prises spéciales, comme par exemple ce qu'il fait lui, et je vais vous montrer ça après. Là je suis occupé de me faire démonter. Hop là, je peux tout simplement faire une esquive en faisant des fois par moment, vous pouvez tout simplement faire triangle. Et alors là tout simplement vous pouvez faire une esquive de la frappe qu'il veut vous faire. Oula. On peut pas faire une esquive. Vous avez du PV aussi, hein, sur le côté vous voyez votre jauge de vie. Ah là il vous donne des coups de pied dans la poitrine, c'est pas très agréable. J'aimerais bien me lever pour vous montrer. Ah non, il est occupé de me mettre KO là les gars, ça j'aime pas. Ouais. Hop là. Je fais une esquive. Là hop. Là je vais faire simplement, je vais faire une prise spéciale en faisant X, vous pouvez lui faire une prise spéciale. Alors vous verrez après comment faire le KO, hein, vous voyez. Je vais le... Et à un moment, quand il sera vraiment KO à terre, vous pouvez tout simplement faire un finisher charger. Et cela va servir à quoi? C'est en appuyant en même temps sur carré et X. À un certain moment, le finir, le mettre KO quoi. Bon, des fois, quand vous faites le tomber, il faut essayer plusieurs fois. Des fois, vous gagnez le round. Et des fois, non. Là, par exemple, je fais le tomber en faisant rond. Vous pouvez annuler votre tombée en faisant L1 tout simplement. Ouais, il y a plein de trucs. Et voilà, il est mis directement KO, vainqueur, Biggie. Donc, j'ai tout simplement gagné le round. Ça vous a semblé peut-être très court, mais il y a des matchs beaucoup plus longs et beaucoup plus personnalisés. Là, on a fait un simple, vite fait. Là, on va quitter. Donc là, ils m'ont mis les statistiques. Donc, j'ai 3 étoiles et demie, donc c'est excellent. De haut en bas, j'ai gagné 200 points. Touche personnelle 400 points, moment mémorable 2900 points, grand spectacle 600 points et variété de mouvement 1200 points. En fait, il y a des points que vous pouvez gagner, ça vous fait, on va dire, de l'argent entre guillemets de catch. Donc voilà quoi. Alors là, on va faire un match spécial. Vous pouvez même faire dans les backstage, donc du coup dans les coulisses du round, avant que ça commence, vous pouvez faire. Alors moi je vais mettre homme, je vais mettre AJ Styles. Donc lui il a 91 gen, donc c'est un fort. Je vais pas être à d'un, je vais mettre un 81, donc Elias, c'est ça que ça s'appelle. Hop là. Et vous verrez tout simplement que les backstage brawl, c'est, sans vous spoiler, mais de toute façon vous allez voir, des combats dans les coulisses. Je vous l'ai déjà dit, mais bon, je vous le redis, dans les coulisses du round de catch qui se prépare à quelques minutes où vous battez déjà avec votre adversaire. Vous voulez déjà le mettre KO avant qu'il monte sur le ring, c'est assez marrant. Là, ça va commencer. Moi, je viens le chercher là. Il y a des armes, vous verrez qu'il y a des armes, il y a des battes de baseball, il y a des latis en bois que vous pouvez récolter à certains endroits. Bon, là, il va essayer de me retourner. Non, mais vous inquiétez pas, je vais gagner en fait. Hop là, je vais lui faire un prix spécial. Bam. Hop là. Et sachez que des fois, je dis bien des fois, en maintenant appuyé X, donc la touche de combat normale, il fait une espèce de petite prise spéciale, hein, entre guillemets. Il veut me retourner le crâne. Je vais essayer de le mettre KO pour aller vous montrer les différentes armes. Hop là, je fais une esquive. Je vais le prendre et j'ai envie de le plaquer contre un casier. Quoi? Hop là, là il est mort.
Quoi, toi, t'as cru que t'allais m'avoir? Là, on va le retourner, les amis. Mais allez, je crois que j'ai oublié en fait la touche pour courir. Hop là, on va le mettre KO. S'il te plaît, fais pas une esquive, on dirait qu'il fait pas une esquive. Ah non. Ah ouais, voilà, c'est comme ça. Je me mets à courir. Et à un moment, quand vous vous éloignez, en fait, tout simplement, de votre personnage, l'écran se coupe en deux, comme si vous jouez avec une autre personne sur le jeu. Donc là, je vais prendre une arme, par exemple, c'est... Ouh, la batte de baseball noire. Donc là, on se rapproche, vous voyez. Et je vais le fighter. Oula. Attendez, j'ai pas eu le temps de le frapper. Non, non. Ça, en fait, il veut m'étouffer. En fait, il veut me briser la nuque. Alors, je vais vous montrer un truc après dans les backstage brawl qui est assez sympa. Hop là, esquive. Hop, je vais faire une prise spéciale. Et voilà. Je suis occupé de le tabasser. Alors bien sûr, quand quelqu'un vous tabasse avec une batte ou que vous le tabassez, il peut tout simplement aussi esquiver. Hein. C'est pas parce que vous le tabassez avec différents types d'armes que les ennemis peuvent tout à coup pas esquiver. Il peut même, quand vous jetez votre arme par terre, reprendre et vous retabasser. Hop là. Il est nul. Non, non. Hop là. On va essayer de lui foutre ses PV en l'air, si vous voyez ce que je veux dire. Allez vite. Non, il m'a foutu la... Il m'a foutu la batte. On va le faire un petit fight. Hop là. On va lui faire une prise spéciale comme ça met bien KO le temps que j'ai le temps de reprendre. Ah non, il a fait une esquive. Il a fait une esquive. Ça, c'est pas bon, ça, les gars, hein, quand il vous... Oh non, oh, c'est moi qui ai fait. En fait, on va le finir. Oula, j'ai pas le temps. Les amis, je m'étais même pas rendu compte, en fait. Je vais gagner parce que lui, je sais pas à combien de PV il est. Je vais lui faire un finisher par après, comme ça c'est vite fait. Finisher chargé, on appuie en même temps sur le carré et le X, et là, tout simplement, on va lui défoncer la tronche. Alors, faut savoir aussi avec un finisher chargé, c'est qu'on peut aussi esquiver le finisher chargé. Hein. Si vous êtes attaqué à un gars que vous êtes KO et qui vous fait un finisher, ben en fait, vous pouvez autant esquiver le finisher. Il faut être vraiment très malin pour l'esquiver. Parce que le finisher, ça vous termine. Hein. Il y a même des matchs, je ne vais pas vous montrer parce que c'est vous qui le découvrirez, où il y a des échelles et il y a une valise bourrée d'argent qui est accrochée à un fil au-dessus du ring. Et en fait, vous devez vous battre pour aller décrocher la valise et gagner le gros lot. Moi, j'ai gagné rien qu'avec ça, je sais pas combien, mais j'ai gagné beaucoup d'argent dans le jeu. Là, je vais refaire, enfin non, là je vais faire un TLC, je me souviens plus c'est quoi, je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus. On va faire un match avec une femme. On va voir un peu. Vous allez voir un peu qu'est-ce que ça donne. C'est autant la même chose. Hein. Je trouve même des fois que les rounds de catch avec les femmes sont plus forts encore en impact que le round de catch avec hommes. Parce que, en fait, ça peut vous sembler complètement chelou, mais en fait, les hommes, je trouve qu'ils ont moins de puissance dans ce jeu. Bon, après, c'est pas totalement la vérité parce qu'il y en a des qui ont plus de gènes. Mais bon, voilà quoi. Là, on va mettre par exemple Mission Match, là. Et on va commencer. Là, j'ai pris Carmela versus Zelina Vega. Je sais pas si vous connaissez les catcheurs. Bon, moi, je regarde le catch, mais je m'en fous un peu des catcheurs. Je retiens pas les noms et autres. Et même, c'est très rare que je regarde le catch. Parce que c'est très tard. En général, c'est vers 23h30. Quelque chose comme ça. Donc, du coup, voilà quoi. Là, on va passer cinématique. Là, on est à Pikeville, dans le Kentucky. Donc, c'est aux États-Unis. Bon, vous savez un peu. À la base, même si ça, c'est du catch américain par rapport au catch mexicain où ils sont masqués. Alors, bien sûr, comme dans tous les jeux, il y a des points faibles et des points forts.
Euh, Si j'avais vraiment à donner un point fort, il y a même deux points forts. C'est les graphismes. Déjà, c'est un très bon jeu parce que en fait, les graphismes sont très beaux. Genre, vous voyez, il y a les personnages sont très bien dessinés et tout, on dirait des vrais personnages. Bon, des fois, il faut savoir qu'il y a des petits bugs hein, où on voit pas que c'est des. Le fait de me mettre KO là. Bref, voilà quoi. Et on va dire le deuxième truc, c'est qu'il y a beaucoup d'accessoires aussi. Vous battez pas, où c'est presque nul et pas lichon que avec vos propres petites mains nues. Non, vous battez avec des armes, style des battes de baseball et autres. Ça, c'est assez stylé. Oula, elle m'a foutu un coup de bol avec là. Ouais. Ah, bah ça, c'est justement le match. Vous voyez, je vous en avais parlé avec la valise. Et vous pouvez tout simplement monter sur la barrière et lui foutre des coups pour qu'elle arrête de prendre. Ouais, au revoir, meuf. Cette fois, c'est à moi. Attends. Alors, faut simplement viser avec la petite boule. Mais c'est très compliqué. Viser la petite boule dans le trou. Je vais esquiver. Merde. Le truc, c'est que, en fait, c'est bien d'avancer pour essayer de récupérer l'argent. Mais si jamais votre adversaire vient et vous fout par terre, après, c'est lui qui a l'avantage pour retirer l'argent et que c'est à son compte, quoi. Vite. Au revoir. Au revoir. Eh, pousse en dehors du ring. Moi, c'est moi qui veux l'argent, moi. Hein. Moi, je veux la moula. Hein. Ouais, on n'est plus qu'à 3 barrettes. Plus qu'à 3 barrettes, il y a possibilité. Hein. Allez. J'aimerais vraiment bien gagner ce round en direct. Vite. Elle va gagner, c'est pas possible. Esquive, esquive. Hein. Mais elle va gagner, hein. Les amis, c'est pas possible. Vite debout, là. Hein. Elle va gagner, en fait. Voilà, elle a gagné. Elle a libéré la malice. Tranquille. Elle a fait en 2-2. Ce qu'il faut savoir, en fait, avec ce genre de match-là, avec les valises bourrées de fric, c'est que c'est bien de progresser. Si par exemple, vous prenez l'échelle et que vous mettez KO l'adversaire qui a sur votre adversaire qui a sur l'échelle. Ok, vous le poussez, il est KO quelques minutes par terre et vous avez le temps de progresser. Mais si par exemple lui remonte et vous remet KO, vous refait tomber, bah après toute votre progression pour déverrouiller la valise que vous avez faite lui revient à lui. Donc du coup, il a moins de barrettes à faire avant de lui-même tout simplement déverrouiller la mallette bourrée d'argent. Ça, faut faire très attention, les amis. Vraiment, le conseil que j'ai à vous donner là-dedans, c'est faisez très attention. Alors, on a plein de trucs, hein. On a Iron Man, Last Man Standing. On va essayer. J'ai vu qu'il y a un match en ligne, mais on va essayer d'aller en ligne. Mais il faut que je le trouve. Ah, en ligne, voilà. Match de soir, Fatal 4-way, normal. Ouais, normalement c'est un 4-way. Donc du coup, en fait, c'est tout simplement un match où vous avez 3 adversaires. Donc vous êtes 4 sur le round en fait, enfin sur le ring, et vous et 3 adversaires à combattre. Donc vous combattez tous en même temps, ça balance des boules et autres. Vous savez quoi, on va abandonner et on va faire un 4-way. Fatal 4-way, normal. Là on a 4 trucs, on va prendre par exemple celui-là, les premiers qui viennent. Hop là.
Arène, on va bien se marrer, hein. On va bien se marrer, hein. Après, faut pas penser que c'est comme je vous l'ai montré au début quand je vous ai présenté, qu'il n'y a que normal. Non, vous pouvez faire à 4 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 6 personnes, même 8 personnes que vous pouvez faire. 8 personnes sur le round à affronter. C'est incroyable. Là, on va faire par exemple Arène SummerSlam. Attention, alors. Il y a quoi comme truc? Ah, on va acheter celle-là. On va prendre celle-là. Oh, moi, j'ai déverrouillé. On va prendre SummerSlam 80. Hop là. Et on va commencer le match. Donc, Fatal 4V, vous voyez, on est 4. Genre, on est 4, moi, mon personnage principal, plus 3 autres gars à battre. Sachant que les premiers que j'ai pris vite fait sur le coup, c'est les plus forts de la catégorie. Donc, à mon avis, mais moi aussi, je suis l'un des plus forts de la catégorie. À mon avis, vous allez voir des boulets de canon balancés. Voilà, il y a même un petit effet là qui vient avec une carte postale. On va passer les cinématiques. Ouais, il y en a plein qui arrivent. Il y en a plein qui arrivent. À mon avis, les gars, ça va être une grosse baston. J'ai expliqué déjà toutes les techniques de combat, hein, plus ou moins. Rond pour balancer votre ennemi sur les côtés. Et carré pour faire des petites frappes, quoi. Et X pour faire des petites prises spéciales. Moi, je suis lui, donc pour le moment, je combats lui. Oula, oula. Voilà. Je vais lui faire une charge comme ça. On va lui faire une prise spéciale. Bam. Eh, par terre. Allez, au revoir. Hop, voilà. Donc lui s'occupe de lui et moi je m'occupe de lui. Alors, viens ici seulement. Ah ouais, faut savoir une chose les amis, c'est que si jamais vous finissez en dehors du ring, vous devez vite faire en sorte de vous dépêcher de vous mettre dans le ring parce que selon en fonction du ring, en fonction du temps pardon que vous mettez à être en dehors du ring, ben l'arbitre il va décompter le temps et ça va faire en sorte de vous éliminer ou non. C'est à n'importe quel match, ça peut être normal, 6 gars, 8 gars, n'importe quoi. À part dans les backstage brawl où là il n'y a pas du tout d'arbitre. Voilà, il est occupé de me foutre une tarte à la citrouille là. Vous inquiétez pas les amis, je vais m'en sortir indemne. Là voilà, petite esquive, on va le foutre dans un des coins. Ah non, celui qui m'a foutu. Ouais, il y a des petites animations que vous pouvez faire. Mais ça, je me souviens plus trop c'est quoi comme truc. Je vais essayer de le retrouver. Hop là, on va lui retourner son bras et on va lui mettre sur la plaque de fer en dessous. Bam. Ah non. C'est une autre prise encore. Et hop. Bam. On va lui faire un tombé, on va voir s'il est déjà pas assez KO. Je crois pas hein, parce qu'il a encore un tout petit bout de verre, donc voilà quoi, ça m'étonnait. Hop là, on va l'étouffer. On va commencer à l'étouffer et lui mettre des coups de coude sur sa petite tronche là de moineau. Allez, on va le balancer là. Allez, au revoir. Et on va sortir du ring. Bon, c'est dangereux ce que je fais là. Bam. Bon, après, des fois, vous pouvez sauter sur vos ennemis en grimpant aux extrémités du ring. Des fois, vous verrez que vous vous casserez la tronche un peu, même vous. Faut avouer quand même se jeter sur du parterre, c'est pas très agréable à ressentir. Non, 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 non. Il va me refoutre à côté du ring. Non, maintenant, en fait, je me suis fait plaisir sur lui. Ah, j'ai cru qu'il allait prendre sa vengeance. Hop là, on va lui foutre une gamelle. Pomme. On va étouffer, lui foutre des coups de coude sur la tronche comme on l'a fait il y a quelques minutes. Ouais les amis, malgré que c'est un jeu de combat, il y a toujours du fun.
si vous aimez, franchement, c'est un jeu que je conseille vraiment pour les gars qui aiment déglinguer des tronches. S'il y a des gens parmi vous qui sont amateurs des jeux style tabasser quelqu'un pour du plaisir ou quoi, franchement achetez-le. Parce que catch ça vaut tout son nom en fait. Du catch. Du catch c'est voilà quoi. Wow. Il m'a foutu par terre lui. Ah ouais, si jamais il vous fait un tomber, quelqu'un vous fait un tomber parce que vous êtes KO, vous devez tout simplement. Il y a une jauge bleue qui va se remplir et vous devez faire en sorte que la jauge bleue atteint se stoppe dans un bout noir qu'il y aura dans la jauge. Et là, vous pouvez tout simplement stopper le tomber parce que sinon, si vous n'y arrivez pas, vous êtes KO. Et vous pouvez des fois, parce que je dis bien des fois, c'est très rare, quand vous êtes sonné mais pas trop, faire une récupération rapide. Alors des fois c'est en appuyant sur un joystick, des fois c'est en faisant X, et ça vous permet de directement vous remettre sur pied. Bah je dis ça, je dis rien. Eh, je vais foutre le gars. On peut foutre l'arbitre des fois. Des fois l'arbitre on peut le foutre par terre. Ah viens ici toi. Non non, il veut me faire une esquive. Ouh, coup de lapin presque. T'as fait quoi toi? Non non non. Oula, il est occupé de se battre avec l'autre là. Hop là, vengeance. One, two. Ah non, non, il n'y avait pas eu de tout. Eh, debout. Tiens. Non, non, lui, il veut me retourner. Non, c'est pas possible. Non, il veut me foutre en dehors du ring. Celui-là, c'est incroyable. Le truc, en fait, vous voyez, c'est que des fois, je dis bien des fois, ils sont vraiment cons. Pourquoi? Quand ils foutent leur adversaire à terre, ils se disent, ils se prennent même pas la tête de dire, allez, on va essayer, on va faire un petit tombé pour voir s'il est vraiment KO. Non, ils vous foutent par terre et ils attendent que vous êtes de nouveau en pleine forme pour vous redonner un coup de boule. Ça se fait pas. Tente-le si t'as envie ton, allez, ton tombé si tu veux. Allez, voilà, là je vais faire un finisher. Hop là, je vais faire un tombé. One, two. Ah non, mais en même temps c'est Roman Reigns, c'est le big dog, donc du coup il est très difficile à battre celui-là. Ouais, il est occupé de lui plier son bras et lui, quand il lui fout des coups de poing dans le ventre. On va essayer de tomber. Hein. S'il vous plaît. Mais pourquoi tu m'as foutu un coup, toi? On s'était mis un accord qu'on le foutait KO tous les deux. Tiens. Au revoir. Là, je m'occupe de lui. Oh merde. Il se relève. Zut, zut. Y a pas une esquive? Non, y a pas de possibilité d'esquive. Les gars, je crois qu'on va se faire canarder là. Révolte. Je fais une révolte, voilà. Et alors, des fois, vous verrez, mais ça, c'est vraiment dans les plus rares des cas. Il y a vraiment des trucs rares là-dedans, comme je vous le dis à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de viser le compteur noir présent dans la jauge bleue pour quand vous allez à tomber. Des fois, ils vont me proposer tout simplement une vengeance rapide et vous devez maintenir appuyé sur un bouton pour ne plus être KO, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Allez, par terre, toi. Hop là. On va le relever, on va lui faire une prise spéciale. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme de disponible avec une prise spéciale. Oh yo, comme ça. Oh non, 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 ça se fait pas.
Ça se fait pas. Attendez, il y a tout le monde qui se met KO, mais il y en a pas un qui est sorti. Non, c'est pas possible. C'est truqué. Allez, vas-y, retourne dans ton ring, toi. Alors, je tiens à préciser que il y a... j'ai oublié de vous dire. Moi, je suis le gars, tout simplement, parce qu'on est plusieurs. Attendez, hein. Je suis le gars qui... pas celui qui... Déjà, je suis un avec la tenue blanche et bleue. Et je suis pas celui qui a les cheveux en chignon. Moi, je suis celui qui a les cheveux en espèce de crête sur les côtés. Un peu à la Fifi Brin d'Acier, si vous voyez ce que je dis. Là, il vient de me foutre à terre. Je suis le gars qui est par terre, là, avec la costume bleue. Hop. Non, non. Il y avait le truc, c'est que des fois, je suis vraiment idiot. Parce qu'il y a des esquives potentielles. Et j'appuie pas sur le bouton au bon moment. Ouais, s'il te plaît, fais-moi sortir. Non, lui, il va... merci de me relever. Esquive. Et on va lui faire une prise spéciale. Chat, et on retourne. Et après, c'est à mon tour maintenant de voir. J'espère qu'il est vraiment KO, comme ça en fait déjà un de moins. Voilà. Vainqueur, Kofi Kingston. Je suis le premier à avoir foutu quelqu'un KO, les gars. C'est une première dans le monde des 4 roués. J'ai jamais gagné à un seul match à plusieurs personnes. Alors là, c'est bien que je le fais en vidéo. C'est une exclusivité pour vous prouver que j'ai gagné un 4 way. Après, je vais essayer 5 way, 6 way, 8 way. Et on verra. Un 8 way, ça m'étonnerait. Je crois que les chances sont sur 1 sur 30 que je gagne. Mais pourquoi pas tenter? Ah, j'aime bien faire ma déclaration. On va quitter. Déjà un classique, donc du coup c'est pour vous dire que j'étais presque au top. C'est incroyable ça. Et je vous jure les gars, je viens de vous faire une performance que j'ai jamais fait en vidéo. C'est incroyable. Heureusement que je suis tombé là-dessus. Alors on va aller voir au niveau de la boutique. Voilà, quoi. On a différents superstars qu'on peut acheter. Hein, je vous montrerai pas tout. Bon, c'est une vidéo à gros spoil comme vous le voyez, je vous montre toutes les arènes, tout ça, donc si vous n'êtes pas amateur de spoil, voilà quoi. Vous avez même tous les titres de champion et tout ce qui s'ensuit. Moi j'aimerais trop avoir celui-là pour tout vous dire. Ah bah j'achète. En fait j'achète tout ce qui est possible. Hop là. Et j'achète tous les gars. Je m'en fous, j'achète tous les prix. Et c'est incroyable la blinde de prix que je suis occupé de me faire. C'est avec toute la monnaie que j'ai ramassé à ce 4way à mon avis ou je sais pas trop quoi. J'ai même su acheter et 300 balles les gars, le prix de la NXT 300 balles. J'ai jamais vu ça. Je sais pas si vous me croyez mais ça va... je suis riche ou pas? Je crois que je vais vider tous les prix. Et j'achète tous les prix, tous les prix. C'est incroyable ça. Vas-y, on va en profiter, j'espère que je vais pas tomber à court d'argent au moment où c'est le dernier. Ah, j'ai 18 000. En même temps, ouais, je suis riche. On va acheter plein de persos. Hop là. Ouais, tout est traité. Mon joueur. On va peut-être créer un joueur que je vais faire en carrière. Faire une carrière. Donc, en faire. À la base, je suis un petit amateur, là, entre guillemets. Je zigzag de catcheur en catcheur pour faire des petits matchs plaisir. Oh, moi, je vais faire un joueur. Je suis un garçon, pas une joueuse. Alors, moi, je vais faire mode spécialiste. Style de combat. Artiste des soumissions. Personnalisé. Alors déjà je vais choisir le visage. Donc c'est bien déjà que je vous montre comment je personnalise mon propre catcheur en vidéo.
Oh, on peut le mettre de différentes couleurs. Regardez, il y a bleu. Vas-y, je vais le mettre comme ça, m'en fous. Ah, échantillon de couleurs, il y a pas. C'est quoi ça? Oh, vas-y, je vais faire un alien. Les gars, on est d'accord, on va faire un alien. Bon, comme ça fait koh ça. Comme ça fait genre candidat de koh j'aime trop les gars. Les gars, vous pouvez me prendre pour un malade, tout ce que vous voulez. Barbe, comme ça. On va mettre un max. Hop là. Alors, choisir une tenue de départ. Moi j'aime bien celle-là, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous derrière votre écran, mais moi j'aime bien celle-là, c'est bien pour débuter. Ouf, coups spéciaux, Omega Driver, on va faire Omega Driver. Alors finisher, on va faire ouais hein, on a dit Omega Driver. Omega Driver, ça se présente comment? Pas... Ouh, sur la tête, oh c'est trop bien. Celle-là elle est trop bien. Allez vas-y, Nexus 3 pour ouais, pour présentation. Fortifié pas. Ouais, m'en fous. Alors, non, ben on va mettre mon nom, hein. Ça, je crois que vous le connaissez tous, hein. Par contre, pour liquider, ça se fait comment? Ouais, comme ça. Ok, c'est un peu spécial. C'est pas comme les. Croyez pas que c'est comme les claviers de téléphone ou d'ordinateur ou quoi. Non, non, là c'est. Carré pour mettre tout en arrière ou quoi, y a pas de petite flèche, non, y a rien. Non, moi, non, moi je vais mettre Hicham. On va voir Hicham, nom d'entrée Hicham, on va Hicham. Un nom de superstar face. Non, je veux pas venir de. Je vais venir de Belgique. Voilà. Bruxelles, Belgique. Ils vont croire, franchement, vu que j'habite à Bruxelles, ils vont croire que les Bruxellois sont tous des aliens. Non mais les gars, regardez comment j'ai fait mon catcher. Je l'ai fait en mauve avec des yeux rouges. Je fais ça exclusivement en vidéo, hein les gars. Ok. Oui. Donc, donc voilà quoi, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous avez plaisir. En tout cas, moi ça m'a fait énormément plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.